je disais que l'étude d'enseignement cet après-midi, c'est de grâce en grâce. Dites avec moi, de grâce en grâce. OK? Et ne se privez pas, ne pas se priver de la grâce de Dieu. Alors, 1 Corinthiens, on va commencer par 1 Corinthiens chapitre 15, OK? On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Regardez, il dit, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais je travaille beaucoup plus que tous. Non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. » Dites avec moi, la grâce de Dieu. OK. On va aller maintenant dans Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Il dit, Hébreux 12, verset 15, il dit, « Veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » OK? Il dit, « Veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. » OK? Veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Alors, parlons un peu de grâce. OK? Théologiquement parlant, OK? On va faire un peu de théologie. Théologiquement parlant, nous sommes officiellement, avec l'arrivée de cet esprit, nous sommes officiellement de ce qu'on appelle de la dispensation de la grâce. Dites avec moi, dispensation de la grâce. Dispensation de la grâce. Et selon les théologiens, depuis que le Saint-Esprit est venu, nous sommes dans la dispensation de la grâce. C'est-à-dire que nous vivons sous la grâce. Mais il est fort de constater que dans nos communautés, il y a très peu d'intérêt pour la grâce de Dieu. Il y a très peu de connaissances sur la grâce de Dieu. C'est tellement fort qu'en fait, la majeure partie des chrétiens de notre communauté ne savent même pas ce que c'est la grâce de Dieu. Ils ne sont pas intéressés à la grâce de Dieu. Ils vivent la majeure partie de leur vie totalement loin de la grâce de Dieu. Et de ce fait, beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne très difficile. C'est très difficile pour une personne d'être chrétien sans la grâce de Dieu. Mais puisque nous ne savons pas ce que c'est la grâce de Dieu, donc on vit notre vie au hasard. Beaucoup de gens vivent leur vie chrétienne au hasard. Aujourd'hui, ils sont bien, demain, ils ne sont pas bien. Aujourd'hui, ils aiment Dieu, demain, ils n'aiment pas Dieu. Ils ne savent pas c'est quoi la grâce de Dieu. Ce désintérêt, au fait, il est dû, avec beaucoup de respect, je vais dire ça, cet enseignement que j'enseigne aujourd'hui, je voulais dire ça, c'est un enseignement que Dieu m'a mis à cœur pour donner à notre église, mais aussi c'est un enseignement qui est dévoué aussi à toute la communauté. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous ne pourrons pas comprendre pourquoi nos églises ne sont pas vivantes. Nous ne comprenons pas pourquoi nos églises ne sont pas vivantes. C'est parce qu'en fait, le facteur grâce n'est pas là. En fait, ce désintérêt qui vient du fait qu'il y a un manque cruel de révélation au sujet de la grâce de Dieu. Nous ne savons pas ce que c'est la grâce de Dieu, et puisque nous ne savons pas ce que c'est, on l'ignore. Et d'autres, c'est dû aussi au mauvais enseignement au sujet de la grâce. Parce que pour beaucoup de leaders, beaucoup de pasteurs, ils ne veulent pas parler de grâce dans leur église parce qu'ils se disent que les gens, si tu commences à parler de grâce, ils vont dire on peut faire ce qu'on veut. La grâce de Dieu, c'est faire ce que je veux. Donc, du coup, ils ne veulent pas enseigner la grâce aux gens parce qu'ils ne veulent pas que les gens vivent dans le dérèglement parce qu'ils se disent ouais, on est sous la grâce, maintenant on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas ça la grâce. À cause de faux enseignants, les gens ont pris la grâce comme une licence pour pécher. Puisque je suis sous la grâce, je fais ce que je veux. Mais Paul disait, est-ce que je pécherai parce que je suis sous la grâce? Loin de là. Donc la grâce de Dieu, ce n'est pas une licence pour pécher. Mais beaucoup de leaders, comme ils n'ont pas de réponse à ce fléau, comme ils n'ont pas de révélation à ce fléau, ils ne disent pas. Ils ignorent la grâce de Dieu. Mais, vous devez comprendre que dans le Nouveau Testament, nous avons été désignés à vivre par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne. Ce n'est pas possible de... Regardez-moi bien. Expliquez-moi comment une personne peut venir à l'église. OK? Elle vient à l'église. Cette même personne, elle lève les mains vers Dieu. Cette même personne pleure dans la présence de Dieu. Cette même personne, après, elle écoute la prédication, elle est touchée. Mais dans la semaine, cette même personne va commettre adultère. Ou bien cette même personne va appeler une copine pour aller sur les gens. Cette même personne va voler au travail. Cette même personne est capable d'arrêter le péché. Pourquoi? Parce que nous avons un évangile qui est basé sans la grâce. Sans la grâce de Dieu, il est impossible de vivre la vie chrétienne.
Nous devons comprendre ça. Et l'erreur que nous avons fait dans nos communautés, c'est que nous avons essayé d'enseigner aux gens comment vivre sans la grâce de Dieu. Dites avec moi, c'est impossible. Dites avec moi, c'est impossible de vivre la vie chrétienne sans la grâce de Dieu. Maintenant, il faut que je vous apprenne qu'est-ce que c'est la grâce. C'est quoi la grâce? Pourquoi la grâce? Parce qu'il faut qu'on mette une bonne définition à la grâce. Regardez bien. Si nous proposons une question, si je propose une question à un panel de chrétiens, dans n'importe quelle église, dans notre communauté, dans n'importe quelle église, à un panel de chrétiens, je leur pose la question, qu'est-ce que c'est la grâce? OK? Vous voulez faire le test? Vous ne pouvez pas faire le test. OK. Si on pose la question, qu'est-ce que c'est la grâce? La majeure partie d'entre eux, ils ne sauront pas répondre. Ou bien ils vont te dire quelque chose qui n'a rien à voir. Et l'autre partie qui est assez instruite vont te dire une chose que j'ai souvent entendue, qui paraît vraie, mais qui est faux. Ils vont te dire que la grâce, c'est une faveur imméritée. La majeure partie des chrétiens disent que la grâce, c'est une faveur imméritée. En quelque part, c'est sincère, c'est vrai, mais c'est juste une seule dimension de la grâce. Si on réduit la grâce à uniquement une faveur imméritée, on a totalement perdu la grâce. Parce que la faveur imméritée, c'est vrai, c'est le salut. C'est cette dimension de la grâce qui est une faveur imméritée. Mais parce que pour tous les chrétiens, la majeure partie des chrétiens en tout cas, ils pensent que la grâce, c'est une faveur imméritée. De ce fait, on se dit que c'est Dieu qui me fait faveur, donc du coup, je n'ai rien à faire. C'est faux. La grâce de Dieu ne fonctionne pas comme ça. La seule dimension de la grâce qui est une faveur imméritée, c'est le salut. Parce que personne ne peut mériter le salut. Le salut, c'est une faveur imméritée. Mais tout le reste se provoque. OK? Donc, c'est quoi la grâce alors? Voici une définition de la grâce. La grâce, c'est une capacité, dites avec moi capacité qui vient de Dieu et qu'il met en nous afin que nous puissions accomplir une œuvre quelconque. Je répète, la grâce, c'est une capacité qui vient de Dieu qu'il met en nous afin que nous puissions accomplir une œuvre quelconque. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous fait grâce, Dieu met en nous une capacité qui nous permet d'accomplir quelque chose. Vivre dans la sanctification, il faut de la grâce. Pour vivre dans la sainteté, il faut de la grâce. Pour vivre dans la pureté, il faut de la grâce. Pour vivre dans l'honnêteté, il faut de la grâce. Pour vivre dans l'intégrité, il faut de la grâce. Sans grâce, tu ne peux pas vivre dans la sanctification. Sans grâce, tu ne peux pas vivre dans l'honnêteté. Il faut de la grâce pour vivre. Parce que l'honnêteté vient de qui? Vient de Dieu. Donc Dieu va mettre en toi la capacité d'être honnête. Dieu va mettre en toi la capacité d'être saint. La Bible dit, soyez saints comme moi je suis saint. Donc c'est Dieu qui met en toi cette capacité. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé nous-mêmes de produire notre propre sanctification. Et ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui on est saint, demain on n'est pas saint. Aujourd'hui on est pur, demain on n'est pas pur. Pourquoi? Parce qu'on a essayé par nous-mêmes de produire nos capacités. Alors la grâce, par sa définition, déjà, elle élimine beaucoup d'erreurs qui ont été enseignées, à savoir que tout dépend de Dieu. C'est une grande erreur qu'on fait de penser que tout ne dépend pas de Dieu. Ne pensez pas ça. Tout ne dépend pas de Dieu. Alors c'est une grande erreur. Ne comprenez pas ça. Alors, maintenant, pourquoi la grâce? La grâce nous a été donnée afin que nous puissions vivre, écoutez-moi bien, la grâce nous a été donnée afin que nous puissions vivre une vie qui plaise au Seigneur. C'est pour ça que la grâce nous a été donnée. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi. La grâce de Dieu a été mise à disposition des croyants afin que nous puissions vivre une vie qui plaise au Seigneur. Regardez bien. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, la grâce de Dieu a été mise à disposition afin que nous puissions par nous-mêmes maintenant vivre une vie qui plaise à Dieu. Quand nous disons, Seigneur, fais-moi grâce, maintenant nous comprenons que lorsqu'on dit Seigneur, fais-moi grâce, on dit Seigneur, rends-moi capable. Maintenant, il va te dire Seigneur, fais-moi grâce. Pourquoi? Cette prière, Seigneur, fais-moi grâce, elle est incomplète.
Si tu dis Seigneur, fais-moi grâce, elle est incomplète. Non. Fais-moi grâce pourquoi? Tu as besoin de capacité pour faire quoi? Seigneur, je lutte avec la pornographie. Seigneur, fais-moi grâce, je veux être pur. Là, tu as demandé à Dieu qui te donne la grâce pour être pur. Et puisque tu as demandé à Dieu la grâce pour être pur, tu reconnais que tu ne peux pas être pur par toi-même. Donc, il te met en toi la capacité de fuir la pornographie. Maintenant, tu vas voir bizarrement, une fois que tu as fait cette prière, que Dieu l'a exaucée, tu auras cette aversion pour la pornographie. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait grâce. Et la grâce te rend capable de dire non. C'est la grâce qui nous... C'est pour ça qu'on a mal compris la grâce. On pense que la grâce, c'est voilà, je fais ce que je veux, Dieu me pardonne. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas juste ce que Dieu... Non. Dieu, le salut, c'est la seule chose qui est imméritée. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, laisse à tout homme le temps d'être sauvé. Ça, c'est la faveur imméritée. C'est ça la partie de la grâce qui est imméritée. Et ça, Dieu couvre ça. Mais une fois que tu es sauvé, tu as une responsabilité de chercher à te perfectionner. OK? Alors, regardez bien. Dans le Nouveau Testament, on a été désigné à vivre par la grâce. Les œuvres de la grâce, regardez bien, nous humilient. Lorsqu'on fait une œuvre qui vient de la grâce, ça nous rend humble. OK? Attends. Ça nous rend humble. Mais lorsqu'on fait une œuvre qui vient de la loi, de nos œuvres, ça nous rend orgueilleux. Parce qu'on pense que c'est par nous-mêmes qu'on fait les choses. Voilà pourquoi, souvent dans nos églises, on a plein de gens, ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils jugent tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils font leur sanctification par eux-mêmes. Parce qu'ils pensent que par leur propre justice, ils sont justifiés. Donc du coup, ils passent leur temps à juger les autres. Et ça, ce n'est pas l'œuvre de la grâce. L'œuvre de la grâce nous humilie. Parce que l'œuvre de la grâce nous fait nous rendre compte à quel point on est vulnérable. L'œuvre de la grâce fait qu'on se rend compte à quel point on a besoin de Dieu. Alors, maintenant, comment la grâce? En fait, on ne peut pas vivre la grâce. C'est impossible de vivre dans la grâce si nous ne sommes pas mis en contact avec le ministère du Saint-Esprit. Dites avec moi Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous a été envoyé afin de nous communiquer la grâce. C'est l'administrateur de la grâce. Le Saint-Esprit, c'est lui qui communique la grâce. La grâce de Dieu est variée. C'est le Saint-Esprit qui communique la grâce. Si une personne vient dans notre église et elle n'est pas mise en contact avec le Saint-Esprit, elle ne sera jamais mise en communication avec la grâce. Elle va toujours vivre dans le manque. Elle va toujours vivre dans la débauche. Voilà pourquoi maintenant on peut comprendre pourquoi une personne peut venir dans l'église et vivre dans la débauche. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mise en contact avec le Saint-Esprit. Et dans nos églises, on a trop minimisé le Saint-Esprit. On a mis le Saint-Esprit à part parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et on n'a pas cherché à savoir qui c'est parce qu'on a donné une propre définition de qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dites avec moi, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ça doit être clair. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si tu veux savoir qui est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas une force, ce n'est pas quelqu'un. Non, c'est Dieu. Et c'est Dieu en nous. La Bible dit, dans les derniers temps, je mettrai mon esprit sur toute chair. C'est le Dieu en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Dis à ton frère, c'est Dieu en toi. Oui, c'est Dieu en toi. Et parce qu'on n'a pas compris ça, on a été privé de la grâce de Dieu. Donc maintenant, il nous dit, veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, on voit clairement que c'est possible, donc, dans ce cas-là, d'être chrétien, de connaître Dieu, de marcher à l'église, mais de vivre en dehors de la grâce de Dieu. Donc, on voit clairement que, en fait, la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas parce que, voilà, je suis sauvé, et maintenant, je vis dans la grâce. Voilà, c'est la grâce. Et c'est ça l'erreur. Je vis sous la grâce, je vis dans la grâce. Ce n'est pas ça, la grâce de Dieu. Maintenant, on voit qu'il est très probable, très possible, qu'on vit une vie chrétienne en dehors de la grâce de Dieu. Alors maintenant, la question c'est comment une personne peut se priver de la grâce de Dieu? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'une personne fait? Qu'est-ce qu'une personne fait pour qu'elle soit privée de la grâce de Dieu? Quel est le style de vie d'une personne que Dieu ne fait pas grâce? Parce que Dieu ne fait pas grâce à tout le monde. Vous voulez comprendre ça? Dieu ne fait pas grâce à tout le monde. La grâce de Dieu est disponible, mais tout le monde n'a pas la grâce de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour vivre hors de la grâce de Dieu? Numéro 1. On se prive de la grâce de Dieu lorsqu'on croit que notre justice est due
à notre propre effort. Lorsque nous croyons que nous sommes justes parce qu'on fait, parce que nous sommes, parce que nous avons accompli, nous nous privons de la grâce de Dieu. Si nous croyons que nous sommes justes parce que nous avons accompli, nous nous privons de la grâce de Dieu. Regardez bien, Galates, on va lire ça, Galates 5, verset 4 à 5. Regardez bien, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Dites avec moi, déchus de la grâce. OK? Pour nous, c'est la foi que nous attendons. Par l'esprit, l'espérance de la justice. Alors, lorsque nous croyons que notre justification vient de nos propres efforts, on se prive de la grâce de Dieu. Maintenant, regardez bien. Il faut que j'explique ça. Souvent, comme nous ne savons pas c'est quoi la justification, on fait beaucoup d'erreurs. Comment j'explique ça? Il faut que ça soit clair. Regardez bien. Lorsqu'on lit que les justes soient dans la joie, souvent, beaucoup de gens, ils pensent que c'est réservé à un certain type de personnes. C'est réservé à des gens qui sont justes. Donc, du coup, si la personne, elle décide qu'elle n'est pas juste, elle pense qu'il faut que je devienne juste avant. Mais en vérité, vous savez, il n'y a personne ici, moi y compris, qui peut être juste devant Dieu. Ça doit être clair. Personne ici ne peut être juste devant Dieu. Alors comment je peux dire que je suis justifié? Parce que Jésus a dit une chose. C'est par la confession de la bouche qu'on parvient au salut, et c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. L'un des cadeaux qu'on reçoit lorsqu'on reçoit Jésus, c'est la justification. La justice, c'est un statut que Dieu nous donne. Lorsqu'on accepte Jésus, Dieu décide qu'on est juste. Personne ne peut être juste si Dieu ne le décide pas. Vous comprenez? Lorsqu'on accepte Jésus, Dieu décide que nous sommes justes. Lorsqu'on accepte Jésus, Dieu décide. Lorsqu'on accepte Jésus, regardez bien, le don du salut, c'est avant tout, le pardon des péchés. OK? Lorsqu'on reçoit le salut, on obtient le pardon pour nos péchés. Mais numéro 2, on obtient aussi la justice. On est justifié. Dites avec moi, justifié. Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Et parce que nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix, nous pouvons maintenant pratiquer les œuvres de la justice. Donc, si nous cherchons à être justes par nos propres efforts, c'est raté. Parce que personne ne peut être juste devant Dieu. Et donc, souvent, nous avons nos églises remplies de gens, imbus d'eux-mêmes. Ils jugent tout le monde parce qu'eux, ils croient qu'ils font un acte de justice. Mais c'est quoi leur acte de justice? C'est le culte à l'apparence. L'acte de justice de beaucoup de gens, ce sont des cultes à l'apparence. C'est quoi un culte à l'apparence? C'est, en fait, on concentre notre sanctification, on concentre notre sainteté, on concentre notre pureté sur les choses visibles, sur ce qui est extérieur. Du coup, on se dit, il faut que je m'habille bien, donc je m'habille bien pour aller à l'église. OK? Donc, du coup, après nous, comme on est bien habillé pour aller à l'église, maintenant, on se dit que, maintenant, on se met à juger les gens qui s'habillent un peu mal. Alors, une personne qui vient d'arriver à l'église, du coup, on le juge. Pourquoi? Ouais, sa jupe est trop courte. Regardez, mais tu viens à l'église, on voit tes seins. Tu viens à l'église, regarde comment t'es habillé. Pourquoi? Parce que nous, notre justification est de la chair. C'est dans l'apparence. Donc, du coup, on pense que ça être sanctifié. Donc, du coup, comme nous, maintenant, on ne ment plus, OK? On a arrêté de mentir hier, OK? On a arrêté de mentir hier. Donc, du coup, une personne qui ment, mais comment tu peux mentir? N'importe quoi, tu mens. Parce que pourquoi? On s'accorde. Les gens qui sont auto-justifiés passent leur temps à améliorer l'extérieur. Et c'est le problème que Jésus avait avec les pharisiens. Regardez bien. Matthieu 24, verset 14, il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et vous faites pour l'apparence des longues prières. » Donc, du coup, on a plein de gens qui sont privés de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont auto-justifiés. L'auto-justification, c'est vivre une sainteté de l'extérieur. Mais tout ce qui est à l'intérieur, on l'ignore. Donc, tout ce qui est jalousie, on l'ignore.
Tout ce qui est médisance, on l'ignore. Tout ce qui est excès de colère, on l'ignore. Tout ce qui est pensée impure, on l'ignore. Tout ce qui est débauche, puisque personne ne voit, on l'ignore. Et on se contente d'être bien habillé, pourvu que je suis bien habillé, pourvu que je parle bien, pourvu que j'ai des beaux chaussures, pourvu que j'ai une belle coupe de cheveux, pourvu que je ne dis pas de mensonges, pourvu qu'on ne me voit pas quand je pêche. Ça, on se prive de la grâce de Dieu lorsqu'on commence à penser que nos propres efforts nous justifient. Non. Nos propres efforts ne pourront jamais nous justifier. Nos propres efforts ne pourront jamais nous justifier. Et si nous vivons comme ça, nous avons décidé, en fait, ce que nous disons, c'est que nous n'avons pas besoin de grâce. Ok, j'aime bien dire cette question. Qui ici, qui parmi vous qui me regardez, peuvent dire à Dieu, qui peut dire à Dieu, cette histoire de grâce, donne-le aux autres. Moi, traite-moi parce que je suis. Qui peut dire ça à Dieu? Qui peut dire ça à Dieu? Qui? Toi qui me regardes, dis, est-ce que tu peux dire, cette histoire de grâce-là, donne-le à mon voisin. Moi, traite-moi en fonction de qui je suis. Demain, tu meurs. Moi qui parle, demain, je meurs. Parce que la vérité, si Dieu, regardez bien, Dieu a ses propres standards que nous ne pourrons jamais atteindre. Dieu a ses propres standards. Nous ne pourrons jamais atteindre le standard de Dieu. Pas possible. Mais, ce que Dieu fait, Dieu nous fait grâce. Il met en nous la capacité d'atteindre ces standards. Ce que nous devons comprendre, c'est que la justice, c'est le don que Dieu nous fait. Et c'est une fois que Dieu nous a rendus justes, il a dit qu'il nous a justifiés. Romains 5, versets 8 à 9, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Romains 5, 8, 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Regardez, lorsque nous étions encore pécheurs, pas lorsqu'on n'était pas fait, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant nous sommes justifiés par le sang. Serons-nous sauvés? Donc, c'est le sang de Christ qui nous justifie. Une fois qu'on est justifié, maintenant, on peut pratiquer les œuvres de la justice. Ce n'est pas avant. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut pas pratiquer les œuvres de la justice. Impossible. Il va essayer de faire ce qu'on appelle les lois moraux. Dans chaque être humain, il y a ce qu'on appelle les lois morales. Et c'est ce que le gouvernement essaie en train de tuer, c'est les enfants, en essayant de saquer l'autorité parentale, c'est les enfants. Si tu enlèves l'autorité parentale, l'enfant, il ne va plus obéir aux lois morales. Les lois moraux, c'est quelque chose qui est naturellement chez un être humain. Tu l'instruis, il va avoir des lois moraux. Mais ce n'est pas la justice. Mais les lois moraux ne sont pas la justice. La justice, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Alors, numéro 1, comment une personne se prive de la grâce de Dieu? C'est lorsqu'on se convainc que notre propre justice nous rend justes devant Dieu. Numéro 2, j'ai découvert ça m'a beaucoup marqué. Comment on se prive de la grâce de Dieu? Lorsqu'on vit une vie qui n'est pas dans l'humilité. Lorsque nous manquons d'humilité, on se prive de la grâce de Dieu. Regardez bien. Jacques 4, versets 5 à 6. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Jacques, il parlait, il disait. Car c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui habite en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Donc Dieu fait grâce à qui? Aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc du coup, si nous voulons nous priver de la grâce de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On vit une vie qui n'est pas dans l'humilité. L'humilité précède la gloire, mais l'humilité, c'est ce qui nous qualifie pour la grâce. Dieu ne va jamais te faire grâce si tu n'es pas humble. Dieu ne peut pas t'aider. On te demande si tu pries 10 minutes et tu dis oui, mais j'ai une vie de prière. Non, sois humble, on va t'aider. Dieu ne peut pas aider une personne qui n'est pas humble. La grâce de Dieu ne peut pas te trouver. Dieu te cherche, mais il ne te trouve pas parce que tu es orgueilleux. Tu es un bout toi-même. Non. On te demande, est-ce que tu traites bien ta femme? Oh oui, moi je connais, mais tandis que tu la frappes. Dis la vérité. Sois humble. Dis, ouais, j'ai des soucis, c'est compliqué dans le mariage, j'ai du mal. Quand tu dis ça, Dieu te fait grâce. Mais oh non, t'inquiète pas, je gère. Arrête. Tu te détruis parce que quand tu n'es pas humble, Dieu te résiste. Au contraire, la grâce, regardez bien, Dieu sait très bien qu'on est tordu. Amen. Dieu le sait. Vous pensez que Dieu ne sait pas qu'on est tordu? Come on. Dites-moi amen, dites-moi amen.
Vous pensez que Dieu ne sait pas qu'on est tordu? Vous pensez que Dieu ne sait pas qu'on n'y arrive pas? Vous pensez que Dieu ne sait pas qu'on ne peut pas? Vous pensez que Dieu ne sait pas? Dieu sait. Jésus a dit, la Bible dit qu'en fait, Jésus, il intercède pour nous. Pourquoi Jésus intercède pour nous? Parce que Jésus a été humain. Il sait très bien quelles sont les faiblesses de l'homme. Mais nous, parce qu'on manque d'humilité, c'est quoi la définition de l'humilité? J'ai cherché la définition de l'humilité, c'était intéressant parce qu'en fait, souvent, on pense que l'humilité, en fait, souvent lorsqu'on parle d'humilité, on le prend souvent en rapport aux êtres humains. Alors lui, il n'est pas humble. Pourquoi on dit qu'une personne n'est pas humble? Juste parce que la personne peut-être ne nous a pas dit bonjour, la personne ne t'a pas vu, mais tu dis elle n'est pas humble. Ou bien la personne maintenant, Dieu l'a bénie, elle arrive à avoir une voiture, elle arrive à avoir une maison, elle est bien. Et du coup, maintenant, la personne a un peu moins de temps à t'accorder, tu vois, et tu dis, elle n'est pas humble, elle est devenue orgueilleuse. Non, l'humilité, là, en vrai, c'est un rapport avec Dieu. Okay? Certes, ça a à voir avec les êtres humains, parce que Pierre disait Paul disait, on traite les autres comme étant supérieurs à nous. Mais l'humilité n'est pas uniquement un rapport avec l'être humain. Regardez bien, l'humilité c'est quoi? L'humilité c'est un sentiment de sa propre insuffisance. C'est de reconnaître que nous sommes insuffisants et qui consiste à repousser l'orgueil. C'est Larousse qui a écrit ça. Définition Larousse. C'est le sentiment de sa propre insuffisance qui consiste à repousser l'orgueil. C'est-à-dire, je suis conscient que je ne suis pas capable. C'est pour ça que Paul disait, ma capacité vient de Dieu. Ce n'est pas que je suis pour moi-même capable de faire quoi que ce soit, mais ma capacité vient de Dieu. La grâce de Dieu me rend capable. Regardez bien, 1 Pierre 5, verset 5. Il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans les rapports mutuels, revêtez d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, encore une fois. Il fait grâce aux humbles. Dieu ne peut pas aider une personne qui n'est pas humble. Parce qu'en fait, si tu n'es pas humble, tu dis que tu peux faire sans Dieu. Vous savez que, regardez bien, vous savez que, je vais vous choquer, je vais peut-être vous choquer, vous savez que ne pas prier, c'est un signe d'orgueil. Vous savez ça? Passer toute son temps à ne pas prier, c'est un signe d'orgueil. Parce que ça veut dire que j'estime que je peux vivre sans Dieu. C'est l'orgueil. En fait, ne pas prier, c'est la plus grande marque d'orgueil qui existe. Ça veut dire que j'ai décidé que je peux vivre sans Dieu. Manque d'humilité. Non. Personne ne peut vivre sans Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Et donc, si nous voulons que Dieu nous prive de la grâce, on vit une vie qui est sans humilité. On n'a pas de grâce. Dieu fait grâce. Dieu va toujours faire grâce à ceux qui sont humbles. Si tu reconnais ton insuffisance, Dieu va te faire grâce. Tu as des difficultés à prier tous les jours. Tu as des difficultés à aller t'habiller tous les jours. Ne fais pas le théologien. Quand tu es en public, tu lis fort. Quand tu es en public, non. Tu ne lis pas, tu ne lis pas. Tu ne lis pas. C'est mieux de reconnaître et d'avoir la grâce pour changer que de faire semblant et de toujours partager en secret. Parce qu'il y a quelqu'un qui voit dans le secret. Vous savez ça? Il y a quelqu'un qui voit dans le secret. Donc toi, tu fais semblant. Tu lis ta Bible tous les jours? Oui, bien sûr. Oh, moi, la Bible, oui, je connais. Oui. Arrête de mentir. Dis, admets-le. Ah ouais, j'avoue, la lecture de la Bible, c'est compliqué. Souvent, j'oublie. Quand je lis, je m'endors. Ouais, c'est mieux. En fait, souvent, on n'est pas humble. Pourquoi? Parce qu'on veut garder l'apparence. C'est pour ça que les gens ne sont pas humbles. Parce qu'ils veulent garder la face. Ils veulent paraître bien. Parce qu'on vit dans une génération de réseaux sociaux. On vit dans une génération de réseaux. Et il faut montrer. Souvent, je dis à ma femme, pourquoi faire semblant quelque chose qui peut être vrai? Pourquoi faire? Les gens sur les réseaux sociaux, ils font des trucs qui peuvent être vrais. Pourquoi? Ok, regarde-moi, toi là. Pourquoi faire semblant quelque chose qui peut être vrai? Autant obtenir la grâce pour le vivre pour le vrai. Pourquoi? Tu vas poster une photo, ok? Tu postes une photo, tac. Après, tu zoomes la photo, tu crées un post. Ça n'a rien à voir avec où tu étais. Genre, tu ne vas pas partir en vacances. On le sait tous, tu vas partir en vacances. Mais tu fais une photo quelque part qui ressemble à une plage et tu zoomes et tu es à la plage. C'est comme ça qu'on fait. Tu n'es pas en couple. Tu prends les photos bizarrement et 2 pieds et bon. Les gens font ça. 2 pieds et cop, ils zooment, après ils envoient en couple.
Arrête. Pourquoi faire seulement quelque chose qui peut être vrai? Mais vous savez c'est quoi? C'est le manque d'humilité. On veut se voir la face. On n'a pas d'argent. OK? On n'a pas d'argent, mais on va quand même en vacances. Hey! Tu payes les billets d'avion cher, mais tu n'as pas d'argent. Va pas en vacances. Est-ce que c'est dit qu'au mois de juillet qu'on est obligé de voyager? Qui a écrit ça? C'est quelle loi qui a écrit ça? Personne. Mais toi, tu n'as pas d'argent. Tu voyages quand même. Et ensuite, il n'y a pas de photos sur le réseau. Pendant ton voyage là, les stories, zéro. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es parti dans un endroit, mais tu n'as pas un euro. Tu es juste parti parce que quand tu vas revenir, tu vas faire les stories pour que les gens disent que tu es parti. Ça, c'est le manque d'humilité. Vis avec ce que tu as. Et Dieu va te faire grâce pour aller plus loin. Mais non, on manque d'humilité. Donc, on peut faire fake. On peut faire semblant de quelque chose qui peut être vrai. Obtiens la grâce pour être prospère. C'est plus compliqué parce que ça demande d'être humble. Ça demande de dire que je suis un mauvais gestionnaire. Ça demande de remettre notre vie en règle. Mais on ne veut pas faire ça. On peut faire semblant. Donc, on a un peu d'argent, on met de côté, on a un peu d'argent, on met de côté, boum, on part. Tandis qu'on peut juste demander à Dieu la grâce pour être prospère. Et oui, quand on est prospère, on peut voyager quand on veut. Oui. Et on va voyager, c'est pas genre on voyage et quand on rentre, c'est chaud. En fait, je parle comme ça, mais en fait, c'est la vérité. Il faut qu'on change ça. Et il y a la grâce pour tout. Si. Mais nous devons apprendre à vivre dans l'humilité. C'est simple. L'humilité, c'est reconnaître que Dieu peut. Moi, je ne peux pas. C'est ça l'humilité. Reconnaître que Dieu peut et que moi, je ne peux pas. Puisque Dieu peut et que je ne peux pas, j'ai besoin de toi. C'est simple. Et quand Dieu t'élève, celui qui est humble, quand Dieu l'élève, celui qui est humble, il sait très bien qu'il doit revenir au pied de Dieu. Mais souvent, Dieu nous élève, on oublie qui est Dieu. Dieu te donne... Voici comment Dieu teste quelqu'un. Je finis avec ça. Vous savez comment Dieu teste quelqu'un? Tu étais pauvre, ok? Tu étais pauvre, tu galérais, tu n'as pas beaucoup d'argent, etc. Tu pries Dieu, honnêtement, tu dis, Seigneur, si tu me bénis, si tu me rends riche, si tu me bénis, si tu me prospères, je vais aider les gens, etc. Dieu te teste. Dieu sait que ton cœur dit, donne-moi de l'argent seulement, comme ça, ils vont voir. Donne-moi de l'argent comme ça, les gens là, ils vont voir. Mes tantes là qui m'ont parlé, ils vont voir. Les gens là qui m'ont parlé, ils vont voir. Mais ton cœur dit ça, mais toi tu dis dans ta prière, Seigneur, donne-moi l'argent, aide-moi à être une source de bénédiction. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'ouvre une porte. Et dans cette porte, tu es béni. Tu as un peu de finances. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as un peu de finances suffisamment pour mettre plein la vue à tout le monde, tu as oublié que tu avais dit à Dieu, rends-moi prospère pour aider les autres. Tu as oublié ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à mettre à la vue de tout le monde. C'est ce que tu voulais. Tu ne voulais pas aider les autres. Tu voulais mettre la vue à plein de gens. En fait, la vérité, quand tu voyais les gens bénis, ça t'énervait. Et quand tu étais énervé, tu voulais faire aussi. Manque d'humilité. Pourtant, on peut obtenir la grâce. La grâce, c'est la capacité de Dieu en nous pour faire quelque chose. Ce n'est pas juste le pardon de nos péchés. Non, c'est la capacité de Dieu en nous pour faire quelque chose. On va se lever cet après-midi et on va prier.